Quand même, c'est comment? Ça va de votre côté? Voilà. Aujourd'hui là, on va faire un petit commentaire, vous voyez, non? Oui, aujourd'hui là, on va faire un commentaire. Enfin, je vais répondre aux questions en fait. J'ai tellement de questions parce que quand j'allais au Cameroun, j'avais reçu des questions, j'ai pas eu le temps de répondre. Donc, il va répondre aux questions. Et dans les questions, on va faire les commentaires, vous voyez, non? Voilà. Je peux d'abord, c'est le commentaire. Si ma façon de topo plaît quelqu'un, on est ensemble. Si ça ne vous plaît pas, vous mettez stop et vous passez à autre chose. Ou alors, à la maison, le mouvement, si ça se réveille. Parce que c'est que beaucoup de Camerounais qui le Cameroun le mouvement. Je sais ça. Je sais. Attachez-le. Car les gens vous disent pas d'où il y a. Voilà. Parce que c'est que, oui, beaucoup de Camerounais sont. Ils aiment bien, certains sont fâchés, ils sont énervés. Tu entends les déchets. En plus, les gars du marécage là ici en Belgique, ils insultent. Oui, il y a quelqu'un du marécage ici qui insulte. L'autre m'a lavé, elle m'a traité de quoi? Bon, avec ta bouche d'une cuit. L'autre a dit quoi? Bon, le gigolo là. Maman, si je suis gigolo, donne-moi l'argent alors. Si je ne suis pas gigolo, laisse-moi tranquille. Ouais, non, voilà. Donc je vais répondre aux questions ici. Et je peux d'abord. Mes réponses peuvent choquer. Mon topo peut choquer. Car là, aujourd'hui, on considère qu'on est au Parlement là, au Quata. Donc au Parlement, il n'y a pas de discrimination. Tu sois handicapé, n'importe quoi. Tribalisme, tout ça, ça n'existe pas dans nos commentaires. Quand on dit au Cameroun, il n'y a pas ça. C'est vos histoires ici. Nous, on n'est pas dans ça. On tope nos choses par terre. Tout le monde est là, voilà. Donc voilà, je vais répondre aux questions. Et les questions qui sont un peu dures là, je vais n'en passer. Bon, je vais quand même répondre. J'avais des questions sur internet, tout ça, que j'ai répondu. Comme je n'ai pas smartphone pour lire là, je vais faire plus les papiers pour venir ici. Voilà. La première question c'est dis-moi le Waman. Elle dit d'abord salut le Waman, merci. Dis-moi le Waman, quel âge as-tu? Je suis né le 22 mai 1978. Oui, ici en Belgique on dit 78. En français c'est 78. Donc j'ai 26 ans depuis le 22 mai. Oui, non, c'est mon vrai âge, hein. C'est pas le combat. Parce que c'est que ici on parle trop de combat. Il dit ça pourquoi? Parce que depuis que je suis jeune, hein, tout jeune, j'ai toujours eu du mal avec mon âge. C'est-à-dire que moi quand j'avais 15 ans, on me donnait autour de 20 ans. Après mon gabarit, chez nous, on est tous des grands. Dans ma famille, on m'a raconté mes arrière-grands-pères, on était tous des grands costauds. Donc j'étais toujours physiquement plus âgé souvent que les autres. Parfois, dans l'âge de mes amis, j'ai wandé encore. Donc, c'est mes petits frères, c'est mes grands frères. Pourtant, à mon gabarit, et comme je suis toujours. Vous savez, quand vous parlez plus que les autres, vous imposez souvent par la faute des choses, on prend tout plus grand. Donc, on prend tout les plus grands. Et ceux qui parlaient moins, vous wandez parfois de leur âge. Donc, voilà, c'est pour dire que parfois, mon gabarit m'a toujours joué les tours. J'ai même un de mes petits frères ici, qui est aussi costaud, tout ça. Quand tu le vois, parfois, tu peux donner plus. Donc, je suis à 36 ans, c'est il y a beaucoup. Mais voilà, les amis de mon âge, souvent on les voit encore que je suis les grands frères. Ils sont tout petits, ils vieillissent pas eux. Voilà, ouais, non, voilà, c'est ça. Donc voilà. La deuxième question, c'est une fille. C'est une fille qui me pose ça. Elle me dit pourquoi tu parles trop d'un gars Kamé? Il faut aussi topo de Joe. Quand il dérange trop, par exemple, tu es en relation ici avec un Joe, il ne réfléchit pas qu'il faut aider sa copine en cuisine. Comprendre qu'elle aussi elle est fatiguée un peu le school. Pourquoi les gars Kamé ne comprennent pas ça? J'entends pas la question là que les gars Kamé dérangent trop. Et la question là, souvent, ça vient tout d'Allemagne. Je ne sais pas si les joueurs d'Allemagne, la caresse qu'on avait essayé, comment. Souvent, j'entends souvent ça parce que les gars dérangent beaucoup. Je voulais vous dire une chose que j'ai souvent l'habitude de dire que vraiment, nous les hommes, il y a certaines choses que nous devons reconnaître que le système européen, il n'y a pas que de mauvais dans ça. Il y a des bons aussi dans ce système. C'est-à-dire qu'on n'est pas au Cameroun ici. On a nos gars ici, on doit les aider. Moi, par exemple, si j'ai ma femme ici, je dois l'aider. Si elle doit aller à l'école, je dois permettre à ce qu'elle puisse rentrer à l'aise. Moi, par exemple, j'aime le riz. S'il rentre avant manga, je cours le riz. J'attends qu'il fasse la soupe. Il peut bien faire la soupe moi-même, mais comme je préfère que ça le fasse bien, pour qu'il bien, je préfère qu'il fasse la soupe. Et non, c'est des choses ça. Les assiettes, je lave, j'ai pas de souci. Mais dans le respect, il ne faut pas que l'anga prenne ça pour un combat. Comme je dis souvent, la femme n'a pas besoin de faire le combat avec un homme pour qu'il soit calme. De toute façon, vous allez regarder la plupart des relations ici dehors. Une gars qui est maligne. Elle est son homme. Tu vois l'homme est docile, c'est la gars lui prend bien. Mais si la gars veut jouer le Rambo, l'affrontement de Watt, elle va perdre. C'est tout. Il faut savoir que nous les gars, il y a des choses qu'on doit accepter ici. Par exemple, aider sa femme, aller par faire la crèche. Si tu ne fais pas un gars, va aller le combat. Chérie Tanga, moi je suis pas à tailler les ongles d'Anga, il n'y a pas de souci. Je suis pas à faire des choses à manga. Et ça ne diminue en rien ma mentalité d'homme. Je suis un homme jusqu'au bout des ongles. J'ai une confiance absolue à ma personne. Ça va paraître prétentieux de dire ça. C'est que nous les enfants de terre, les Waman là, vous savez. Des fois, tu parles encore que tu es trop prétentieux. Non, ce n'est pas la prétention. C'est qu'on a tellement grandi dans les difficultés que on a tellement développé une sorte de confiance que quand tu viens devant les gens, tu parles, les gens, et le gars est prétentieux. Ils n'ont pas que c'est naturel pour toi. Je veux dire par là, c'est que une gars devant moi, c'est pas seulement moi, demandez au gars du thé, les gars qui ont voir. Quelle est la médecine, quelle est une licence en biochimie ou quoi que ce soit. Pour moi, ça ne m'impressionne pas du tout. Je trouve ça bien, hein, mais je considère que je suis l'homme. C'est Mathieu qui dit cela, mais je suis fier d'être homme et que c'est moi qui dois être le guide. Mais
En tant que guide, elle est ma partenaire. On va ensemble dans les décisions. De toute façon, dans les couples, souvent, la plupart des décisions, nous les hommes croient que c'est nous qui décidons. C'est les gars qui décident. Moi, je trouve que les gars, quand même, qui décident dans les couples ici. Elles ne le disent pas, ou elles font semblant, mais l'homme tape la main à la table. La décision finale, c'est les gars. Remarquez l'exemple. Des fois, tu vois, tu as une tanga, tu as une crèche à côté, tu dis, je préfère la crèche pour le monde. Je vais la balanga, dit, non, non, tu dis non, c'est là-bas qu'on va mettre l'enfant. Une gamba dit, qu'est-ce qu'elle fait? Elle dit, oui, mon chéri, j'ai compris, mon chéri. Elle est 2 jours après, elle t'amène un peu. Tu vois, la crèche, il y a une autre qui est un peu bien, mais la crèche, elle est bien. Mais l'autre là, j'ai vu ça, elle t'amène doucement. Tu vois, une semaine après, l'enfant est dans la crèche d'anga. Finalement, l'homme croit que c'est lui qui a décidé parce qu'il est allé inscrit. C'est l'anga qui a décidé. La plupart des groupes, c'est l'anga qui décide. Mais elle ne joue pas l'affrontement que c'est un peu ici. Elle ne joue pas ça. Il faut savoir prendre vos hommes. Et nous, les Djoukamais, sachons que les femmes doivent être à l'aise. Respectons-la. Mettons-la en haut. Vraiment. Elle va à l'école, tu dois l'aider, tu dois mettre les habits à la machine. C'est normal. On n'est pas au Cameroun ici qu'il y a les tantes pour les frères. Ici, on est tous les deux. Donc voilà, je trouve normal que les gars Kamé doivent participer aux tâches ménagères. La vie, c'est quand un gars me dit que la vie, c'est quoi? Je vois là sur lui. Quand on t'appelle dans un restaurant, on allait faire la plonge, tu laves les 1200 plats là-bas. Et qui est là-bas pour faire? C'est la maison de plats qui va te dépasser. Moi, j'ai fait la plonge. On a lavé les 1000 plats. Et on criait derrière toi. À la maison, des plats vont me dépasser. Moi, je lave même 10 plats, je m'en fous. De toute façon, même sans l'engager, je lave. Donc, elle là, je lave, il n'y a pas de problème. Mais dans le respect. Et non, donc, voilà moi, ce qu'il voulait dire, c'est voilà. Je te porte si quelqu'un trouve c'est bien, voilà. Parce que connaît les camarades, le Boma. Quand vous avez le Boma fait roux, les nez, mon non. Bon, la troisième question, c'est un gars. Il me dit, répète, salut man. D'où te vient cette force pour dans les commentaires, pour dans les divers comme ça? Quand as-tu su que tu étais fort en commentaire? À quel âge? Comme j'avais ton pot une fois dans l'autre vidéo, quasiment réclamé là. Les commentaires, comme je l'ai dit là, j'ai commencé à très jeune. Je peux même dire que c'est familial. Mon père était aussi un bon bavard. Mon frère, qui était mon grand frère, qui était décédé depuis, était aussi très fort. Je l'observais sur ce que j'avais dit. Et moi, j'ai su aussi, comme je l'ai dit là, avec les amis. C'est-à-dire que, comme j'ai vécu dans beaucoup de quartiers, j'ai vécu en Komita. Je ne passe pas en Komita, dans mes trucs. C'est un quartier que j'ai vécu là-bas. C'est un quartier, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est à côté de Terminus, en face de la LGBC, à côté de l'Emporos, l'ancien collège du Progrès. C'est un quartier, en face de la LGBC, vous descendez tout droit. Ça, c'est un Komita là, comme ça. J'ai vécu là-bas. C'est-à-dire que, comment j'ai su? C'est l'un des quartiers où j'ai senti que j'étais fort commenter. Je suis arrivé un jour là-bas, je suis très jeune. Hein. J'arrive, première année, j'arrive avec mes cousins. Ils m'amènent au Parlement. Près de la fontaine là. Les gars étaient assis au moins 40. Commenter. Et j'arrive, je vois le chef commenter là-bas. Comment, vous savez, un chef commenter dans un quartier, un autre quand il arrive, comment il sait qu'il est l'autre est fort? Vous savez, l'autre est fort, c'est quand tu l'écoutes dans ses topos. Parce que lui, il parlait, je savais qu'il était bon, mais il n'était pas vraiment, il était lent. Un bon chef commenter ne doit pas être trop lent. C'est-à-dire qu'il ne doit pas taper les mousses. Le gens qui dit, quand tu sais que l'autre là, vous attendez qu'il tape fini, taper les mousses ou des téléphones. Non, il était trop lent. Et là, des commentaires, à un moment, j'ai pris les commentaires. C'était un truc sur le film, c'est quoi là? Mais tout le monde s'est arrêté. Même lui-même s'est arrêté pour me regarder. Le lendemain, tout le quartier est venu voir ma mère, mes cousins, ton frère est où? Donc, c'est les jours comme ça que j'ai su que t'es fort. Et aussi, un truc qui m'a aussi marqué quand t'es jeune. Quand t'es jeune au Cameroun à l'époque, quand tu avais une bagarre, le lendemain, ceux qui n'étaient pas là voulaient, il y a les commentaires bagarre. Tout le monde parlait de la bagarre. On voulait savoir qui a crié, qui a reçu le coup de direct, qui a reçu la lâcheté. Donc, il y avait une bagarre qui s'est passée. Je sais que je n'étais pas là, j'étais couché à la maison, je dormais. Il y a un gars, la bagarre commence, un gars qui court pour venir me chercher. Viens la bagarre là, viens. Moi voilà qui venait, j'arrive. La bagarre était affinée. Je me renseigne au gars qui était là, on me raconte comment ça s'est passé. La bagarre, tout ça. Qui a reçu le coup, qui a reçu le direct, tout ça. Quelques minutes après, la foule vient. Parce que quand il y a bagarre, comme à l'époque, tout le monde voulait entendre les news. C'est pas comme maintenant les bagarres, c'est tous les 15 minutes. À l'époque, une bagarre, ça chauffait. Mais quand les gens sont arrivés, moi en secret, on me posait la question. Moi je répondais, on posait la question aux autres, pardon. Moi je répondais ce que les autres m'ont dit. Les deux gars m'ont expliqué la bagarre. J'expliquais un moment, par exemple, toute la foule, c'est tout pour me regarder. Même les deux gars qui expliquaient la bagarre, on ne les écoutait pas. Et même ils m'écoutaient. Un moment, un des gars me pose la question. Ah oui, c'était comme. Il m'a posé une question sur la bagarre que lui-même a expliqué. Je me trouve venu, tu me poses la question alors c'est toi qui m'as répondu. Ah oui, c'est vrai. Donc, il était tellement perdu, captivé par le babada de l'homme qu'il me posait la question à la bagarre. C'est là où j'ai su que j'étais un peu fort dans les commentaires. Et même après ça, dans tous les quartiers où je partais, dans tous les secteurs, même ici en Belgique, j'ai vu ça. Au Parlement, partout, je passe un peu. On sent tout de suite que on connaît les commentaires. C'est naturel, c'est pas que je calcule que non. C'est que quand tu t'en pas ta manière, par exemple, la façon de rire. Vous savez, tous les chefs de parlement au Cameroun qui savent qu'il faut les commentaires, ils vont rire. Vous allez faire certains blagues, ça les fait pas rire. Pas qu'ils sont pas très. Non. C'est que, comme nous, parfois, dans nos façons de faire, on fait rire là, il y a des choses qui les font rire, qui ne peuvent pas te faire rire. C'est que je ne ris pas trop.
des choses qui fait rire la plupart des gens. Il y a des petits mots. Par exemple, il y a un mot qui me fait souvent rire. Il y a un camarade qui m'a sorti ça sur mon Facebook. Il s'appelle Ona Kevin. Le jeune Ona Kevin m'a sorti une phrase. Il m'a dit, on parlait de quoi, il a dit Maman Sarah. Donc le mot Maman Sarah m'a fait rire. Quand un homme qui sort ça, Maman Sarah, j'ai ri, ça fait rire. Tu me fais rire. Vous voyez, c'est les petits mots que il faut rire. Les mots que les gars sortent, les petits mots qui n'ont pas, ça me fait trop rire. Donc les chefs commentaires, les chefs qui parfois ils font rire là, les façons de rire n'est pas souvent la même chose. C'est-à-dire les choses qui ne vous disent rien. Pour le faire, il tombe par terre. Quand le gars a sorti Maman Sarah, j'ai ri, ça fait rire, ça me touche. Oui, non, c'est comme ça. Donc c'est là où je suis été très fort commentaire. Oui, non, voilà, on continue. Salut Waman, c'est un gars qui pose la question. As-tu des projets pour rentrer au Cameroun et définitivement? Vous savez, c'est un débat qui est chauffissant en Europe. Rentrer au Cameroun. Pour moi, personnellement, je ne sais pas si je dois. Il n'y a pas de discussion à faire. Moi, je rentre au Cameroun. D'abord, les gens comme moi, nous sommes les accidents de mer. On ne méritait pas vivre en mer. Parce que, vous imaginez, je suis en mer depuis presque 14 ans. Il ne se passe pas un jour sans que je passe au Cameroun. Je vais vous expliquer. Quand on arrive en mer, d'après moi, on fait 3-4 ans et qu'on ne part pas au Cameroun, on peut s'adapter et ne pas penser au Cameroun. À partir du moment où on part au Cameroun la première fois, c'est fini. Chaque jour ici, là, pense au Cameroun. En tout cas, moi, c'est comme ça. Voilà. Depuis le jour où j'ai mis pied au Cameroun, en 2005 la première fois, il ne se passe pas un jour je pense au Cameroun. Le Cameroun, pour moi, c'est le diamant. C'est le dollar. Vous voyez le Cameroun, quand je vois les gens parler, le Cameroun comme ça c'est pour vous là-bas. Quand on est les pauvres au Cameroun, le Cameroun, c'est mon pays. Pourquoi je dis ça? Parce que je suis ici depuis presque 14 ans. Mais il y a des choses qui sont bien ici, la santé, tout. Mais je ne me sens pas du tout à l'aise ici. Je ne sais pas, je me suis parfois demandé, peut-être parce que je suis né ici. Imaginez-vous quand je prévois pour aller au Cameroun, 6 mois avant, je ne dors plus. Oui, je ne dors plus. Je pense au pays. Et aller au pays, pour moi, ce n'est pas toujours la chasse, parce que je n'aime pas seulement pour les gars. Non, non, non. Moi, aller au Cameroun, d'abord, c'est d'abord aller au Cameroun, atterrir au Cameroun, aller mettre sans confiance, mettre le choix, m'asseoir au quartier. J'adore aller m'asseoir au Cameroun au quartier, dans le commentaire. Et j'ai un truc que j'adore au Cameroun. Quand je suis au Cameroun, à 6 heures, souvent, je me lève. J'écoute les coqs chanter, les oiseaux chanter, j'adore ça. Et les canards qui passent, j'adore voir ça. Et le soleil qui se lève. Les chambres, tu te lèves à 6 heures, pourquoi non? Je dis non, gars, vous ne pouvez pas me comprendre. J'adore ces moments-là où il y a le calme, la vie est simple. Je suis en babou, personne ne me dit que tu as qu'à rentrer. Je suis à l'aise. Donc, pour moi, je vais rentrer au Cameroun un jour. Et je conseille souvent aux jeunes, quand ils voient souvent certains jeunes, quand ils parlent souvent des jeunes petits festival, c'est que quand vous êtes vous battez là, comment on essaie de se battre là, gardez votre dos, essayez d'investir au pays. Commencez d'abord par bailler votre terrain au pays. Oui, je vous dis ça parce que pour aller au pays, vivre au pays, il faut avoir sa maison. Je ne peux pas rentrer au pays, vivre en location. Jamais. À quoi ça sert? Je suis en location, on revient encore à moi, vivre en location. Non. Tu achètes ton petit terrain au Cameroun, tu investis. Moi, c'est ce qu'ils pensent. Hein. Moi, personnellement, je ne suis pas sûr que 60 ans, c'est même trop. Je parle pour les projets. Pas me trouver ça même. Jamais. De toute façon, si l'on avait à tout boire et tout là, je sais à centrer. Car le but en bien pour moi, c'est d'abord le chaos. Quand tu as le chaos, le terminus, tu ne peux pas au pays parce qu'il faut dire la vérité. Arriver au pays, il faut avoir ton chaos, que ça, voilà, tu peux remonter. De temps en temps, on fait des affaires. Donc tu as le chaos, tu vois la milieu du land, parce que si tu veux rester ici, finir comme les vieux qui voient la maison de vous là, la façon dont tu tapes les vieux ici là, je ne me vois pas finir ici. Quand vous voyez un vieux père noir de 50 ans, 60 ans ici, je dis, mais tu vas faire quoi ici, non? Je vais ici, tu fais quoi? Au Cameroun, il y a un commentaire. J'attends la mort comme tout le monde. De toute façon, on va mourir tous. Je reste ici, faire quoi ici? Ouais, non? Moi, je ne vais pas au pays. Et j'ai même vu que au pays des morts. J'ai vu les Camerounais qui sont rentrés. Hein. Il y a beaucoup de gars que j'ai vus là. J'ai vu 3 gars qui sont rentrés. Surtout les gars d'Allemagne. J'ai remarqué que c'est ma vision. Hein. Beaucoup de gars qui rentrent, c'est des gars d'Allemagne. Ils ont des petits investissements. L'autre a créé une apiculture. L'autre a créé un truc d'informatique à quoi là. J'ai beaucoup apprécié. Ceux d'Allemagne là sont un peu plus dynamiques pour rentrer. Hein. Je trouve. Hein. Oui. Et même les enfants Camerounais que j'ai vus au Cameroun, la plupart venaient d'Allemagne. C'est bien ça. Les Camerounais d'Allemagne, je vois que c'est eux qui rentrent. Hein. C'était ici, tu n'es pas allé rentrer au Cameroun faire quoi? Comme si tu aimes le reste là. Nous on va rentrer. En tout cas, comme je voulais dire au petit là, moi je ne vais pas te mentir, joueur. On n'a plus besoin de. Voilà, la Kaolo, tout ça c'est bon. On cherche juste à boire. Alors, mais si on a un petit de 3 chambres, un salon au Cameroun, mini climatisation, une petite voiture de 2 portiers, c'est 2 portiers. On va rentrer jongler, même petit de 200 euros, 300 euros par mois. Ça me suffit. Hein. Moi, je sais que c'est jamais riche. Oui, je ne rêve pas ça. Il faut aller au 7 ou 2 tonnes derrière. Non, on sait que si on se borne dans le minimum, on va rentrer au pays. De toute façon, je me sens mieux au pays. Si jamais même 300 euros tous les mois là, j'en ai marre, je vais rentrer, moi rester au pays. Ça peut être, je peux encore le monter. Mais bon, je peux me rentrer. Ouais, non. Donc je vais rentrer. Je conseille petit frère, arrêtez l'iPhone là. Gardez vos dos, vous investissez au pays. Baillez vos terrains. Laissez les affaires que. Bengla, c'est bien, mais joueur. La belle vie, c'est au pays.
Au pays, tu n'as pas de stress. Voilà, plus tard rentré. Si vous restez vieux ici, on va vous donner la maison de vous, vous allez entendre. Non, voilà, c'était ce que je voulais dire. Et aussi, il y a un gars aussi qui me pose la question, il me dit, joueur, quel conseil donnes-tu aux jeunes comme moi, qui ont dans les 25-30 ans pour bien préparer son avenir? Ça revient à ce que j'ai dit tout à l'heure, la question là. Préparer l'avenir, c'est maintenant. Il ne faut pas attendre 40-50 ans pour le faire. C'est maintenant qu'il faut économiser. Arrêtez de penser toujours à la belle vie. Moi, j'ai des petits frères ici. Parfois, je les dis souvent dans les commentaires, petits frères, votre génération est trop faible. C'est pas pour. C'est bon. Souvent, on dit que c'est facile de dire la génération de l'autre est plus faible. Non. Je trouve que la génération-ci est trop. Moins ambitieuse. Pas tous, hein, il y en a. Mais je trouve qu'ils pensent trop aux choses qui n'ont aucune utilité. Quand tu vois un jeune gars de 25-26 ans qui baille un truc de 600 €, il baille les habits de 1000 €. Pour s'habiller. On peut s'habiller, c'est pas trop cher. Pour vivre, pour penser toi la boîte de nuit. Je me demande, c'est quand tu auras 40 ans que tu vas avoir la force de chercher là. Si tu ne commences pas à économiser maintenant pour pouvoir projeter plus tard. Si tu veux rester ici, projeter l'avenir. Moi, je conseille plutôt le retour au pays. C'est moi mon avis. Celui qui veut rester ici, tant mieux. Mais moi, je conseille que gardez vos dos. Parce qu'un jour, sachez-le, je suis sûr de moi que, avec la lutte, voir les crises et tout ça, un jour, ça va péter mal ici à l'Occident. Et ils vont demander aux gens d'aller saluer les enfants au pays. Donc, il ne faut pas préférer. Si tu appelles, même moi dans ma petite trois chambres, un salon là-bas, il est tranquille. Moi, je dis, oui, je vais attendre aussi la mort au Cameroun tranquille. Moi. Donc, oui, non. Donc, l'avenir pour moi, c'est pas ici. Si tu investis ici, prépare le lendemain là-bas. Car la vieillesse ici, c'est l'enfer. Vous voyez, non, c'est mon avis. Voilà. Donc, on va continuer. Sur un autre commentaire là. Là, c'est URC qui pose la question. Elle dit, salut le Waman. Tu me fais trop rire et j'adore tes vidéos. Merci, Ressé, merci beaucoup. Dis-moi, Répé, il a dit ton pauvre Répé. Dans tes vidéos, tu as des fois des petits cris que tu commences souvent là pour annoncer quelque chose. Peux-tu faire ça encore là? Et pourquoi tu le fais? Parfois, on me dit souvent ça aussi. En fait, les cris là, je ne les calcule pas. Les petits cris là. C'est des cris naturels pour quelqu'un qui fait les commentaires. On dit commentaires, mais souvent les compteurs ont souvent les manières. Il dit ça pourquoi? Quand on écoute par exemple, moi je parle souvent de Pierre Bellemare, le français là. J'ai tout, je lis tout, j'aime bien cette histoire. Et il a une phrase qu'il utilise souvent là, le mot extraordinaire. Ça c'est une phrase fétiche pour lui, un peu comme nous on a nos cris. Ça, lui parfois, je vous donne des exemples. Pierre Bellemare parfois il raconte une histoire banale, hein, mais il sort sa phrase là pour capter l'attention. Ça dit quoi? Parfois on va donner un exemple. Pierre Bellemare dit dans une histoire, Madame Michel cherche son mari. Où est-il? Il regarde en haut, il n'est pas là. En bas, il n'est pas là. Il fait nuit noire. Madame Michel sort de la maison, elle avance, et dans la cour se trouve une voiture, à gauche. À droite, pardon. Elle avance, le cœur qui bat. Que va-t-elle trouver, Madame Michel? Où est son mari? Est-il ici à l'intérieur? Est-il à l'extérieur? Elle avance. À un moment donné, elle regarde à travers la vitre. Et vous savez ce qu'elle voit? Ce qu'elle voit, c'est extraordinaire! Oui, il crie extraordinaire. Et à ce moment-là, toi qui écoutes ça, ça te captive. Et ce qu'il va dire ensuite, c'est que il va dire, qu'est-ce qu'il voit? Son mari qui est dehors. Il est bourré. Oui, c'était banal, mais le mot extraordinaire qu'il a crié. Dans les têtes des Français, ça chauffe tellement parce qu'il a captivé, c'est sa manière à lui. Mais maintenant, nous, en tant qu'Amounais, nous, Africains, nous, on a notre manière. Moi, en tant qu'Amounais, je vais dire, par exemple, je vais dire, la Ressi Michou Fala son dos, nos joueurs. Ah! Bah, pas. Elle Fala, le gars ne voit pas. Elle Fala, ouais, ne voit pas. Elle Fala, elle commode. Il faisait nuit, mon frère. Il y a la voiture à droite, elle regarde la voiture. C'est une voiture posée là. Elle avance, le cœur, bah! Elle avance, arrivée devant la vitre, elle guette. Et ce qu'elle voit à l'intérieur, le Dieu est en train de. Oui, là, il matin, il est en train de. Oui, ça c'est la manière camerounaise, ça. C'est deux cultures différentes et deux manières différentes. C'est comme pour ça que les cris là sortent tout seuls. Je ne calcule pas. Vous avez vu dans le voilà, c'est ça. C'était juste pour montrer un peu pourquoi je fais souvent ça. Donc je ne calcule pas ça. Ça vient tout seul. C'est ma manière d'être. Voilà. Et aussi, une autre question, c'est une fille qui dit ça. Salut le Waman. J'ai adoré ta vidéo sur d'une dolo de Landin, Lélie. Est-ce que c'est toi Landin? Continue de faire des vidéos de dolo, j'aime beaucoup. Merci. Vous savez, je raconte l'histoire. Oui. Un magicien ne peut pas vous donner ce tour de magie. Donc, je ne peux pas te dire que c'est moi ou pas moi. Si tu considères que c'est moi, ok, on est ensemble. Si c'est pas moi, hein. Donc je ne peux pas te dire, non. Donc, voilà, c'est ça un petit tour de magie. On va garder ce un jour, je vais vous dire. Non. Bon, on fait comme ça, on parle la question suivante. C'est un gars qui dit ça maintenant. Salut le Waman.
Tu te poses la nécessité de parler de langue maternelle. Je suis hors avec toi. Comment alors moi qui n'ai pas eu la chance d'apprendre ma langue, je dois faire pour entendre un peu. J'ai 25 ans. N'est-il pas déjà trop tard? C'est un jour qui parle ça. Vous savez, j'ai toujours parlé de langue parce que je suis quelqu'un qui est né au Cameroun, voilà. Et ma mère m'a toujours envoyé au village. J'adore la culture du village. J'adore écouter les vieux. J'adore écouter les gens parler les langues. C'est-à-dire que je vois ça en Europe. Et je vais vous dire une histoire, une petite histoire. Ça s'est passé il n'y a pas longtemps. Je suis allé il n'y a pas longtemps à la crêpe à l'enfant d'une quota. J'arrive, je trouve une récit là-bas. C'est une caméra. Je ne savais pas qu'elle était caméra d'ailleurs. J'appelle l'enfant là à la langue. Je dis, viens en ma langue. L'enfant, il a 2 ans. Hein. Il entend bien ce que je dis. Il vient, il me parle, il me répond un mot en langue. La femme me dit, ah, vous êtes Camerounais? Elle me dit, hey, il parle votre langue. Je dis, oui, on commence à 2 ans à parler avec lui, tout ça. On fait l'effort. Elle me dit, ah, vraiment, hein, moi, monsieur Camerounais, je ne parle pas ma langue. Elle a 3 enfants, elle avait 2 enfants, elle ne voulait pas un autre. Elle avait 3 enfants, elle me dit, mes enfants, ils ont 5 ans, l'autre a combien là? Il ne parle pas ma langue. Mes parents ne m'ont pas appris ça, mes parents parlaient qu'en français. Et elle me dit que toutes ses copines congolaises m'avaient parlé langue et que c'est les Camerounais, ceux qui font ça, qu'elle est dépassée. La fille est restée me regarder. J'ai dit à la fille, écoute, j'ai dit, c'est un combat que je dis toujours. Il faut parler vos langues à l'enfant. Si vous ne parlez pas langue à l'enfant, plus tard il va vous reprocher. Cette fille, avec peu de 30 ans, je crois, elle me disait que toute sa vie, elle pleure de ça. Car ici, elle se trouve, voilà, ses enfants, il n'y a pas ça. Je lui ai dit, bon, ce que tu peux faire, c'est de mettre les musiques de ton village, de temps en temps. Et quand tu as une famille ici de ton village, tu les envoies là-bas en vacances, tu demandes qu'on leur parle la langue pour qu'ils comprennent ne serait-ce que la base. Cette fille m'a regardé, elle m'a même dit qu'elle a le projet de rentrer au Cameroun, faire 2 ans avec les enfants. D'envoyer les enfants au Cameroun, il dit que c'est une bonne chose. Ceux qui sont en Europe disent que n'envoie pas les enfants au Cameroun. Le Cameroun, il y a l'insécurité, l'école, d'autres disent que l'école avait comment? J'ai envie de vous demander, vous, l'école, quand vous étiez comment? Vous disiez l'école, vous étiez comment? Et vous parlez même d'école. Le Cameroun a les belles écoles. Même l'école de Koussouka, on apprend l'enfant là-bas. Il fait 2-3 ans, il vient avec les grands-parents, il apprend sa langue. Il va venir s'y fréquenter. Et même ceux qui ont fréquenté, ceux qui ont fréquenté, on les dit, ils ont fait quoi avec? Ils finissent par faire la plongée partout là-bas. Donc, quand j'entends ça, la culture de soi est plus importante que vos histoires d'école là. L'école est faite pour s'intégrer. Je ne dis pas que c'est pas bien. Mais sa culture, sa fierté d'avoir sa langue est très importante. Cette fille est restée, même c'était même pressée. Elle me retardait pour poser la question. J'ai senti comment la langue a été dépassée. Un enfant de 2 ans, il parlait ma langue avec moi. Enfin, il ne parlait pas bien, mais il écoutait ce qu'il disait. J'ai essayé, elle a vu moi la fille, l'enfant me regardait. Elle me dit, elle va faire comment? Elle avait 3 enfants. Qui va rentrer au Cameroun? Il dit, maman, rentre au Cameroun. Envoie les enfants au Cameroun à tes parents. Tu lui dis de parler que ça pendant 2-3 ans. Rentrer au Cameroun avec les enfants, c'est une bonne chose. Les enfants, quand ils apprennent la langue, ils viennent ici. Voilà. Oui, c'est ce qu'il dit toujours. Quand vous avez une langue, essayez de mettre ça à l'enfant ici. Même si c'est pas papier, il va comprendre. C'est la seule manière pour lutter contre le déracinement que les enfants ici ont là. Beaucoup d'enfants sont perdus à cause de manque de langue. Les Camerounais aiment toujours surtout le français. Ça me voit dans. Quand je vois ici, moi en tant que chef je vois un bassin, me sortir le bassin. Je ne comprends pas bassin. Je suis fasciné. J'adore. S'il pouvait parler bassin, ça devait être diamant pour. Quand je vois un bêtis, me sortir les bêtis, entre je vois les bêtis, parler bêtis, ça me plaît. Je vois un Bouddha, je vois un Douala. J'ai envie de parler toutes les langues là. Quand je vois ça, mais quand je vois un Camerounais, je vais dire ça encore que je suis présenté, qui est 40 000 diplômes, qui me sort le français, moi, pour moi, il n'existe pas pour moi. J'apprécie, c'est bien. Mais pour moi, tant que tu n'as pas des intellectuels camerounais dans nos langues africaines, camerounaises, pour moi, c'est de rien. Tous les intellectuels qu'on a là, les grands diplômes, tout ça, ça a poussé à quoi au Cameroun? Ça a avancé à quoi? On a créé quelque chose. On a créé quelque chose. Mais cette fierté de notre culture, de notre langue, doit être la seule chose qui le fait. Moi, le français, tout ça, là, ma fierté de ma langue est plus importante, ma culture est plus importante. Hein. Je ne vous mens pas. Quand tu veux parler de ta culture, tu me dis, je suis Bassa, je veux parler de Bassa. C'est ça qui m'intéresse, la culture de Bassa. Mais quand tu me dis, je suis tel pays, le gros français, pour moi, ça ne m'intéresse pas du tout. Les diplômes, voilà. Et ce n'est pas un combat que j'ai avec les Ouattara. Non, c'est juste que je regarde que certains autres pays ici, les Congolais, les Machins, sont fiers de leur culture. Mais nous, les Camerounais, on est les plus alignés. On croit qu'on est plus intelligents. Le Camerounais croit que le diplôme fait de lui un homme. Tu es un paria. Tu as beau avoir tous les grands diplômes du monde. Tant qu'on n'a pas d'intellectuels dans nos langues, dans nos cultures, tout cela ne sert à rien. De toute façon, ça sert à quoi? Regardez les intellectuels qui sont là. Ils ont des titres. L'idée d'opinion. L'idée, si c'est le Cameroun, ils voulaient ça. Ça, c'est rien. Mais mettons nos cultures en valeur. Transmettons ça à nos enfants. Sinon, dans quelques années, nos cultures sont finies, les langues sont parties. Et tout ça, il n'y a que nous. Hein. Oui, non? Apprenons nos langues, valorisons-la. C'est ma vision. Voilà. Pour ce côté-là, vraiment, je trouve que voilà, si on ne se bat pas, c'est très mauvais. De toute façon, si j'ai un enfant, ils vont parler ma langue. Il n'y a pas à discuter. Avec moi, c'est la langue. Et ils vont aller au Cameroun fréquenter. C'est même pas encore à chercher que si le Cameroun pour nous c'est l'enfer, pour nous c'est le paradis. Vous voyez les gens apprécient le Cameroun. On a même vu une vidéo de. Et puis une vidéo de Julien Walla qui chantait. Les gens appellent le Cameroun, ils aiment le Cameroun. Le Cameroun c'est le diamant. Alors le Cameroun c'est pas l'enfer.
Moi, au Cameroun, je ne peux pas avoir de problème. On a un peu prudent, c'est tout, mais c'est le on a grandi. On a même vu rester, quoi, c'est une italienne qui parle le topo du Camer. Ça, c'est une façon de parler camerounaise. C'est très bien. Si même elle écoutait les langues, elle devait aussi parler, mais c'est bien chose. Il y a que le topo là. Pour moi, si ça dépend, on mettait ça même que langue officielle. Le topo du tel. Oui, il faut valoriser notre façon de penser. Arrêtez de singer les trucs là, ça sert à rien. Voilà, c'est que ma vision. Ouais, non, voilà. Il y a aussi une autre question sur. Voilà, il dit, voilà, c'est une fille qui dit, salut le Waman, mon enfant est né ici en Bénin. Penses-tu qu'il faut mieux les envoyer au Cameroun un temps pour apprendre la vie passée de leurs parents et aussi avec les grands-parents? Oui, c'est une fille qui dit ça. Comme je l'ai dit tout à l'heure, il faut, si les possibilités, vous avez vos parents là-bas, à un certain moment, envoyez les enfants là-bas, même pour 1 2 ans. Dites, appelez les langues. Laissez-vous avec que, est-ce qu'il va être en sécurité là-bas? Maman, l'enfant n'a sécurité nulle part. On voit des enfants ici à 12 ans fumer le manga, se pendre. On voit les choses ici graves. Envoyez-les au pays si possible. Laissez-les là-bas apprendre la culture de chez nous, apprendre comment ça se passe. Ça va aider l'enfant plus tard. Cet enfant va vous remercier car il n'est pas né au Cameroun. Mais bon, si vous continuez à les laisser ici, demain ils vont vous dépasser. Ils n'ont ni culture ni rien. Ils sont devenus les blancs noirs, les noirs blancs, on ne sait même plus. Voilà. Le topo du... J'aime beaucoup des enfants ici qui m'envoient des messages, qui sont nés ici, qui me disent grand frère, quand je t'écoute parler de topo du terre, ça me plaît parce que je suis né ici, je ne connais rien du Cameroun. Tout ça parce que les parents en français. C'est ça. Et cet enfant, quand il grandit là 18 ans, il se rend compte qu'il y a beaucoup qui sont en France, hein, ils m'ont écrit. Que quand j'entends ce content parce que vous parlez, ça me fait du bien d'entendre les mots du Cameroun. Parce que les parents parlaient le français. On fait comme vous voulez, c'était ma vision. On va continuer avec les questions encore. Il y a encore une autre question à la fin. Bonjour le Waman. C'est un gars qui dit ça. Qu'est-ce que tu penses du tribalisme? J'ai dit ça car moi ici, bon c'est long, hein, car moi ici en Angleterre, j'ai rencontré une fille bien. On sort ensemble depuis 2 ans. Ma mère est venue ici passer 2 mois de vacances chez moi à Londres et a rencontré ma copine plusieurs fois. Tout s'est passé bien et tout. Au retour, ma mère me dit que cette fille n'est pas une fille pour moi et que si j'insiste, je ferai le mariage sans elle. La fille n'est pas de ma tribu. Je demande à ma mère si c'est la fait le tribu. Elle dit non, que son comportement n'est pas fait pour le mariage. Bref, qu'elle a sent mauvais. Je suis dépassé car j'aime cette fille. Et je pense que sans ma mère, je vais quand même me marier avec cette fille. Que penses-tu, le Waman? J'ai 27 ans. Pardon. Vous savez, c'est une question très difficile, assez compliquée, mais je vais vous donner ma vision. Si ta mère, déjà quitte le Cameroun, je suis sûr, parce qu'il ne faut pas se voir, elle a fait le tribalisme qui existe aussi. C'est-à-dire qu'en mariage, parfois tu es de tes tribus, tu peux éviter tes tribus, parfois les familles ne sont pas d'accord. Parfois tu es même des mêmes tribus. On trouve que le père de la fille est comme ça, la mère, donc ça finit là, c'est elle. Parce que si je veux même parler de tribalisme, là, le tribalisme existe, mais ça ne s'arrête pas. Oui, le tribalisme, je me demande où est la limite du tribalisme. Souvent, j'entends souvent, on dit, oui, les Bamileke sont comme ça, les Bassa sont comme ça, les Métis sont comme ça. Quand vous allez même entre les Bamileke, il y a toujours quelque chose qui ne va pas. Vous allez voir un Babsa Marout. Il dit, non, non, je suis Bandouné, je suis Baham. Tu vois un Bouddha, non, non, je suis pas Tchak, non, je suis un Baradé, je suis Djindé, je suis... Ça ne finit pas même entre Bamileke, même entre Béti. Je rencontre des amis Béti. Tu dis, il dit non, non, je suis de Samelima, non, je suis de Akoloninga. Non, 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 c'est ceux de Kribi là. Ça définit. Les Bassa, même chose. Tu vois, ne pas dire, ah, les gars, Bassa, ils parlent de tout, là. Nous, on est les Bassa de Léa. Chacun trouve que l'autre est moins que l'autre. Doit la même chose. On ne s'en sort pas. Le tribalisme existe. Mais si nous, la génération là, on ne sort pas dans cette affaire-là, vous savez, chacun est fier de sa tribu, hein, de sa langue, tout ça. Mais il faut respecter les autres. Il faut respecter une vision de choses. De toute façon, on est fait pour s'entendre. On n'a pas le choix. On va vivre ensemble dans ce pays-là. Que ce soit maintenant ou dans 40 ans, on est obligé d'être ensemble. Donc, on est obligé de se respecter. Ce que veut dire par là, c'est quoi? Quand tu rencontres un gars, elle est d'une équipe, je dis à ta mère, par exemple l'histoire de ce garçon, il dit que sa mère est venue en Europe. Pour moi, d'après moi, quand la mère a entendu la tribu de la fille, au départ, la mère peut-être avait des a priori. Elle a dit peut-être non. Elle vient jusqu'en Europe. Elle a rencontré la fille. La plupart des mères veulent le bonheur de leur fils. Je parle du mec qui ne dérange pas, parce qu'il y a des mecs qui dérangent. En général, les mères ne dérangent pas. Elle vient, elle voit la fille, pardon, il a dit quoi, 2 mois ou combien de temps là? Je ne sais pas si c'est 2 mois, oui. Elle voit la fille. Cela veut dire que quoi, la mère a vu certaines choses sur la fille qui ne sont pas faciles. Parce qu'il y a des gars ici en Bain, qui sont ici en Bain, pour eux, comme ils sont en Bain, ils ont travail, ils ont tout là, elles sont suffisantes. Peut-être la mère vient, elle a croisé les pieds devant la baie. Maman, que ça vous plaise ou pas? Dans ma culture, moi, on ne croise pas les pieds devant les parents. Oui, oui, oui. Et il faut ici une cousine qui est venue chez moi ici, petite cousine, elle a dans les 20 ans. Elle a croisé les pieds, j'ai dit qu'elle détache ça. Les gens m'ont dit, mais gars, tu es venu, il dit joueur. Elle détache les pieds devant moi. C'est quoi? Elle va croiser ça chez ses amis.
Ça ne se fait pas. C'est comme ça. Comme on appelle Aléo pas. Il y a des choses que tu dois avoir une tenue correcte. Même mettre des screens, venir devant les grands frères, ça ne se fait pas. On est Cameroun, on a une culture. C'est comme ça que moi je fonctionne. Donc, comme je dis là, peut-être arriver à la croisée, elle s'est comportée d'une manière. Parce qu'il y a la matin là, elle a soif, elle dit, mais va à l'eau là-bas. Il y a des choses. Et si ta mère a dit ça, joueur, réfléchis beaucoup.